Quelle que soit la voie suivie, le chrétien se doit d'être sel, celui qu'on ne remarque pas et qui agit de l'intérieur. C'est par la miséricorde dont il fait preuve qu'il sollicite le retournement du cœur de ses frères, s'efforçant de vivre en paix, espérant une paix absolue et définitive. Il introduit au sein du monde le virus de la paix. Action humble et lente, mais seule réellement efficace. Sans sous-estimer la valeur du politique, comment ne pas reconnaître qu'aucun accord n'aboutit à un résultat tangible et durable tant que les cœurs ne sont pas changés. Il importe avant tout que par l'action du disciple de Jésus, l'Esprit travaille le monde et l'amène à rêver à une paix authentique. De toute évidence, le disciple n'est pas seul à œuvrer en ce sens. Il est bien des hommes qui, sans avoir adhéré à Jésus, ont l'intuition de la paix divine et possèdent des cœurs miséricordieux, Dieu merci. Mais le problème est le même. Ceux-là savent qu'il faut agir sur l'homme au niveau du cœur pour que toute action sur les structures trouve son efficacité. Certains marxistes eux-mêmes, et non des moindres, sont revenus sur ce postulat que les structures à elles seules changent l'homme. L'expérience leur montre leur erreur. Ils veulent joindre à l'action sur les structures une action sur les mentalités. Rien d'étonnant à cela. Seul le chemin tracé par Jésus peut aboutir. Il est moins gratifiant d'être celle de la terre que de manier des foules. Mais dans une telle attitude, le disciple se rend conforme à Jésus.